Pou, 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 pou. Non, 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 ouais, éclater l'entrée en matière là. Ça va pas le faire. On va refaire. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une super semaine et un week-end ensoleillé, bien évidemment, et que vous célébrez ou pas les élections législatives. Ceci ne sera pas le sujet de la vidéo, je vous rassure, et je vais arrêter de parler comme ça parce que putain c'est chiant. Donc on va faire une vidéo claire, limpide et droite au but en 10-15 minutes. Hein. On va revenir sur les trades qu'on avait imaginés en début de semaine. On va revenir aussi sur ce move qui nous a mis une belle petite claque dans la gueule, on va pas se le cacher, mais évidemment comme je dis, si vous êtes affecté par des moves de la sorte, vous n'êtes pas fait pour les cryptos, c'est tout à fait normal de se prendre des moins 15, des moins 30%, c'est les cryptos, sinon il va falloir aller jouer sur d'autres terrains de jeu. C'est pour ça que justement en début de semaine, voilà, on avait imaginé 2 trades. On avait imaginé ce premier trade que vous voyez là. J'avais dit qu'il fallait attendre une confirmation, une forme d'accumulation avant de le prendre. Voilà, si vous l'aviez pris et que vous aviez risqué ce dont on avait parlé, c'est-à-dire si vous aviez mis votre SL juste en dessous de ces lots, voilà, vous auriez eu, voilà, le trade c'était ça, c'était un RR d'environ 5,66, mais qu'importe, on va arrondir à 5, avec un stop loss entre 0,80 et 1% et voilà, une target de 4 à 5% de gain. Donc imaginons que vous aviez 100 000 balles, que vous les posiez sur cette position, bah, vous auriez perdu que 830 €. Alors qu'en revanche, le move qu'on a eu juste après, voilà, où on était quand on a discuté, on en était là, je crois qu'on était à 62 129. Si on prend ce move jusque... Allez, on va prendre les wicks. Bon, les wicks, on est à moins 13,7. Et si on prend juste le corps des bougies, on est à moins 12. Donc voilà, si on reprend votre capital de départ de 100 000 €, vous auriez perdu 12 380 €. Et ouais, là, ça fait mal. D'où l'importance de mettre des SL. Comme je vous l'ai dit sur cette chaîne, on n'utilisera pas de produits à effet levier. On fera que du spot. Et on ira chercher des RR intéressants. Donc voilà, ça c'était le premier trade. Le deuxième, et voilà, le deuxième, si vous l'avez pas pris, j'avais proposé, on avait proposé, merde. On avait proposé d'aller chercher cette inefficience et attendre un rebond. Pareil, vous auriez risqué à peu près entre 0,80 et 1%. Donc la casse était limitée. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Je vais revenir en daily, qu'on ait une image un peu plus globale. Enfin, global, c'est un grand mot, mais qu'on ait une image un peu plus... j'ai pas les mots. Mais pour vous dire quoi ? Pour vous dire que pour le moment, j'ai pas tout à fait de trade à proprement parler dans ma tête, mais l'idée c'est ça, c'est qu'il y a cette wick que vous avez juste là. Je soupçonne le marché qu'on aille justement aller la récupérer. On peut aller la récupérer au niveau des 50%, on peut aller complètement la récupérer, mais on peut aussi justement, il y a un autre niveau qui peut être aussi atteint, c'est pour ça qu'il faut prendre en compte tous les scénarios, on a ce bloc ici aux alentours des 52 000. Donc pour le moment, il n'y a pas de trade, qu'on se le dise. Voilà, j'ai mis une position pour qu'on ait une idée pour le moment de ce qu'on pourrait attendre. On peut tout à fait se tromper, hein. Ça peut directement monter, aller chercher les inefficiences que vous voyez jusque là. Et donc là, bah, on n'aurait rien gagné, rien perdu. Mais pour le moment, l'idée, voilà, ce serait d'aller chercher, de se positionner à peu près à ces niveaux-là de la week. C'est pour ça qu'on va attendre que ça se développe dans les prochains jours.
voir où on en est avant de se positionner. Donc je referai une vidéo update sur le sujet. Comme vous pouvez le voir ici, voilà, on a notre monthly open qui se trouve à ce niveau-là. On a nos inefficiences évidemment. Donc je pense que voilà, si on calcule bien notre coût, on peut avoir un RR, hein. Là, ça sera pour un swing, hein. Ça se fera sur plusieurs jours. Donc je pense qu'on peut avoir un super RR à aller chercher, tout en risquant moins de 2% par trade. C'est pour ça qu'on reviendra là-dessus dans une prochaine vidéo que je ferai rapidement. Maintenant, j'aimerais qu'on prenne le temps de regarder Ethereum qui me paraît un peu plus clair. Dans cette mesure. Alors attendez, je me mets en 4 heures parce que c'est là où j'avais regardé un peu mon graphe. Alors attendez, je vais dézoomer. On va dégager cette petite colonne juste à droite. Impec. Donc on va imaginer, voilà, les deux lignes rouges. On a notre range high, notre range low. Voilà, on a eu cette déviation, on est rentré dans le range. On a notre mid. Vous voyez, différents, ça touche. Souvent, il y a beaucoup de points d'inflexion à ce niveau-là, à ce niveau-là. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? On a eu, donc sur Ethereum, pareil. On a eu un move. Si on prend notre weekly open qui se trouve à ce niveau-là et qu'on va jusqu'ici, là on a eu un move de moins 18%, et si on prend pas les wicks, on reste au body, toc 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 toc, voilà, entre moins 16 et moins 18%. Donc effectivement, ça pique. Ici, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a une zone de demande qui est bien présente. On a eu un rejet au niveau du mid de notre range. On a notre bearish order block que vous voyez au niveau du range high, et on a notre monthly open. Étant donné qu'on a eu ce rejet ici, je pense, c'est pour ça que ça reste encore à étudier, c'est pour ça qu'on va essayer de voir ça entre lundi et mardi, comment on peut se positionner. Mais l'idée, voilà, ce serait soit qu'on aille chercher notre demande ici, et on prend notre trade, et on met notre SL juste en dessous de ces lots. Soit on le prend plus bas, soit ça vient complètement péter, voilà, c'est cette demande qui est là, et on met notre SL, voilà, toujours à peu près à 2%. Là, il est marqué 2,06 parce que je l'ai pas fait avec précision. Et dans l'idée, ce serait, voilà, d'aller chercher notre bearish order block que vous voyez ici aux alentours des 3280 dollars, 3283 dollars. Idéalement, on aurait, pareil que sur Bitcoin, un RR très intéressant qui est de l'ordre de 7 à 8 en fonction de comment vous placez votre SL. Vous pouvez également faire du DCA. C'est peut-être un peu plus compliqué pour certains, et c'est peut-être plus difficile à manager en termes de position, notamment au niveau du SL, mais vous pouvez éventuellement, voilà, prendre une première partie à ce niveau-là, une première partie à ce niveau-là, et peut-être une troisième partie à ce niveau-là si ça l'atteint, avec un SL un tout petit peu plus bas. Mais bon, c'est peut-être plus risqué à gérer. Donc voilà, c'est ce qu'on propose. C'est ce qu'on propose aujourd'hui. J'ai l'impression que je parle comme si j'étais CEO d'une entreprise. C'est ce qu'on propose. C'est la vision que je propose pour le moment sur Ethereum et Bitcoin. On va voir comment ça se développe. On va être patient. Pour le moment, ne prenez rien. Je le rappelle, parce qu'il faut quand même le rappeler, ceci n'est pas un conseil en investissement. Vous êtes responsable de vos propres décisions. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut agir intelligemment, ne pas se précipiter, ne pas trop en demander non plus, parce qu'effectivement, après oui, on a notre monthly open, on peut tout à fait aussi aller le chercher. Mais
dans une optique plus réaliste, je pense que si déjà on va chercher notre bearish order block, c'est déjà un très beau trade. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette seconde vidéo. C'est toujours assez bizarre de me retrouver derrière un casque. J'ai l'impression d'être un commentateur sportif, mais de graphe. C'est c'est particulier comme sentiment. J'espère que je vais m'y faire et que voilà et qu'on va kiffer ensemble, les petits potes. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à plus pour de nouvelles aventures. Ciao!